Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la méga pêche. Vous êtes dans votre chaîne Scholar Division. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de motivation, de réussite et d'échec aussi, car ça fait partie du processus. Aujourd'hui, on va parler d'un célèbre homme du nom de Jack Ma, qui est l'homme le plus riche de Chine et qui est le fondateur de Alibaba avec les e-commerce, les ventes en ligne et tout. Il a eu énormément d'échecs dans sa vie aussi. Il a postulé plus de 10 fois à Harvard. On lui a rejeté sa demande. Il a postulé à la police plus de 10 fois aussi presque. On a rejeté sa demande. Il a postulé sur énormément de choses. On a rejeté sa demande. Maintenant, il a toujours la persévérance et l'esprit créatif de pouvoir continuer aussi, même si c'est très dur. À 26 ans, il n'avait rien dans sa poche. Mais il comprenait bien que ça va venir. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle dans cette chaîne, je vous souhaite de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Sur ce, je vous souhaite bon visionnage. À 25 ans, ne vous souciez pas. Toute erreur doit être pour vous un excellent revenu. Donc, je me disais moi-même, et je le dis toujours aux jeunes, avant que vous ayez 20 ans, soyez d'excellents étudiants. Et entreprenez juste un tout petit peu, histoire d'avoir des expériences. Avant 30 ans, suivez quelqu'un. Allez dans une petite entreprise, pas une grande, mais une petite. Une petite entreprise, parce que dans une grande entreprise, vous êtes une petite fraction dans une très grande machine. Et quand vous travaillez pour des petites entreprises, vous apprenez la passion, vous apprenez à rêver grand. Vous apprenez à exécuter beaucoup de choses en même temps. Donc avant 30 ans, ce n'est pas dans quelle entreprise vous travaillez, mais quel patron vous copiez. Un bon patron vous apprend différemment. Et entre 30 à 40 ans, vous devez penser à travailler pour vous-même si vous voulez réellement devenir entrepreneur. À 40-50 ans, vous devez exécuter toutes ces choses que vous maîtrisez déjà. N'essayez pas de jongler entre plusieurs choses ou d'entrer dans ce qui est réservé à la nouvelle génération. À ce moment, il est généralement trop tard. Vous pouvez réussir, mais dans cette tranche d'âge, le risque de mourir devient beaucoup plus important. Donc, entre 40 et 50 ans, vous devez vous dire comment je peux me concentrer sur les choses dans lesquelles j'excelle. Et quand vous aurez 50 à 60 ans, travaillez pour les jeunes. Parce que les jeunes peuvent accomplir beaucoup plus que vous. Donc, il faut que vous investissiez en eux et usez de leur potentiel et faire de votre mieux pour assurer qu'ils sont dans des meilleures conditions. Au-delà de 60 ans, passez du temps pour vous-même à la plage, sous le soleil ou quoi que ce soit. Donc, ça c'est mon conseil pour les jeunes. À 25 ans, faites plein d'erreurs. Ne vous inquiétez pas. Vous tombez, vous relevez. Vous tombez, vous relevez. Profitez de vos 25 ans. Les meilleures entreprises se créent toujours dans des moments difficiles. La vie, c'est comme de la musique. Il y a des hauts, des bas et plusieurs notes. J'adore ce film américain qui dit que la vie, c'est comme un box de chocolat. Vous ne saurez jamais ce que vous en trouverez. Donc, je suis très optimiste. Les opportunités dans l'avenir sont énormes. Parce que dans le siècle dernier, la technologie de l'information était réservée que pour les grosses entreprises. La globalisation n'a bénéficié que pour les grosses entreprises. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, nous pouvons servir ces 80% d'entreprises qui n'ont jamais été servies. On peut aussi servir les 80% de ces jeunes qui n'ont jamais été servis. La technologie Internet est si facile à utiliser.
Une des raisons pour laquelle nous avons fait croître le e-commerce en Chine beaucoup plus rapidement qu'aux États-Unis, c'est parce qu'à l'époque, notre infrastructure de commerce était désastreuse. Les Américains aiment dépenser tout l'argent qu'ils ont, et même l'argent des autres. Nous, les Chinois, aimons économiser de l'argent. Nous sommes peut-être ceux qui économisent beaucoup plus que partout ailleurs dans le monde. Parce que nous étions pauvres pendant très longtemps, donc quand on fait un peu d'argent, on les dépose dans une banque parce qu'un jour, quand le désastre viendra, on pourra dépenser cet argent. Donc quand l'économie ne va plus, nous avons toujours de l'argent à dépenser, alors qu'aux États-Unis, les gens n'ont pas cette chance, ils ont des soucis. Un autre élément que je veux soulever, c'est que la Chine s'était concentrée ces 30 dernières années dans les investissements, dans l'export, mais s'est concentrée très médiocrement dans la consommation domestique. La consommation domestique n'est pas tirée du ficelle par les gouvernements, mais par les entrepreneurs. Donc, pendant les 20 dernières années, les gouvernements ont été si puissants. Aujourd'hui, ils s'affaiblissent et c'est là pour nous, entrepreneurs, notre plus grande opportunité de monter au devant de la scène. En Chine, nous avons 300 millions de personnes de la classe moyenne. Dans les prochaines 10-20 ans, nous aurions un demi-milliard de personnes de la classe moyenne. Et nous aurions besoin d'importer beaucoup. Donc, quand nous commençons à importer, ça sera fantastique. Mais je me soucie beaucoup quand nous faisons qu'exporter, parce que quand nous exportons simplement, nous oublions ce qui est important et finirons par avoir du ciel pollué, des rivières terribles, un environnement terrible. Donc pour l'avenir, il n'y a que des grandes opportunités et vous devez vous en réjouir. Et je suis sérieux. Moi par exemple, j'étais terrible à l'école. C'est pour ça que j'inspire de la confiance aux jeunes gens, parce que si Jack Ma peut réussir, 80% d'entre vous le peuvent aussi. Je vais aussi faire une petite remarque concernant l'égalité des genres. Parce qu'hier, j'ai fait une intervention à une conférence des Nations Unies sur l'égalité des genres. Je pense que la première révolution technologique qui s'était passée il y a 200 ans au Royaume-Uni avait libéré le pouvoir du corps, le muscle, la force. Mais l'actuelle révolution technologique qui se produit libère le cerveau. Le challenge de ce siècle ne se base plus sur qui a des gros muscles, mais qui est le plus intelligent, qui a le potentiel d'écouter. C'est ça le défi de la sagesse. Cela ramène les hommes et les femmes au même pied d'égalité. Sur Internet, vous pourriez rarement savoir si la personne qui surfe est un homme ou une femme. Plus de 50% des commerçants qui utilisent notre site sont des femmes. 5 millions sont des femmes. Et on aime ça. Donc, c'est une grande chance de voir au XXIe siècle de plus en plus de femmes leaders, présidentes et même un jour secrétaires des Nations Unies. Ce siècle est le grand siècle de l'égalité et je me sens optimiste sur ce sujet. Le plus important est de faire croître votre esprit, votre cerveau. Aujourd'hui, il y a des entreprises, des données, les clean entreprises. Et la Chine a besoin de cette technologie parce que si nous continuons à refaire les mêmes choses anciennes, nous irions nulle part. C'est pour ça que quand les gens me demandent quels sont aujourd'hui tes rêves, parce que j'ai jamais pensé qu'un jour je serais ici devant vous, parler à côté d'un président. J'étais ce gars de la rue ayant échoué 3 fois à l'université, 5 fois pour les écoles et 10 fois rejeté par Harvard. J'ai jamais pensé être là un jour, mais grâce à la technologie, Internet m'a donné cette opportunité. Donc, comment pourrions-nous utiliser la technologie actuelle pour promouvoir l'essor des jeunes? La plus grande chance que ce monde a actuellement, ce sont ces 1,5 milliard de jeunes nés dans les années 80 et plus. Ce sont eux la génération d'Internet. Ils auront des nouvelles manières pour résoudre les problèmes du monde. Tous les problèmes dont vous souciez aujourd'hui, ils peuvent les résoudre. Et les êtres humains avaient toujours cette espèce de peur de l'avenir depuis des siècles. Les jeunes gens peuvent toujours résoudre les problèmes.
même les plus difficiles. Aujourd'hui, quand vous avez le bon cheminement, le changement climatique, les entreprises écolo, tous ces problèmes peuvent être résolus et ce sont les plus grandes opportunités devant nous. Je ne sais pas, mais je me retrouve tout excité quand les gens parlent des problèmes. Pensez à ça. Si vous pouvez résoudre simplement un problème, c'est votre plus grande chance dans ce monde. Aujourd'hui, beaucoup de gens dans ce siècle ont cette opportunité et ces outils pour aider d'autres personnes à changer. Et le siècle passé, siècle que j'appelle le temps de Haïti, et ce siècle actuel, je l'appelle le temps de la technologie de données. Au siècle dernier, vous vous préoccupez de votre essor personnel. Aujourd'hui, vous devez contribuer à l'essor des autres. Quand vous donnez de la force aux autres, vous illuminez vous-même et vous illuminez votre futur. Donc, quand je vous entends parler, je ne fais qu'être d'accord avec vous. Et je crois que c'est pour cette raison que nous sommes nés dans ce siècle. Cherchez un moyen de pouvoir utiliser Internet pour aider beaucoup plus de gens. Je connais tellement d'échecs. 3 fois à l'école primaire, j'ai échoué un examen. Et au collège, j'ai aussi échoué 3 fois. Et vous ne croirez jamais. Dans la ville où j'ai grandi, il n'y avait qu'un seul collège qui a duré qu'1 an. Ils ont changé l'école primaire en collège parce que là où on était, il n'y avait aucun collège ou aucun lycée qui voudrait de nous parce qu'on était si mauvais. Pour le coup, notre école primaire était devenue notre collège. Je pense que nous devrions nous habituer aux échecs. Même aujourd'hui, nous rencontrons tellement de gens qui nous ferment la porte au nez. Et bien avant que je sois diplômé d'université, laquelle j'ai essayé d'intégrer pendant 3 ans et qu'ils m'ont refusé, je cherchais un travail et j'étais rejeté 3 fois. J'étais parti vouloir intégrer la police, ils m'ont dit « Non, t'es pas bien assez pour ça ». J'étais parti même chez KFC quand KFC était venu pour la première fois en Chine. 24 personnes se sont portées candidates. 23 ont été acceptées. J'étais la seule personne à ne pas être acceptée. Et pour avoir voulu intégrer la police, sur les 5 candidats, j'étais le seul à ne pas être accepté. Donc pour moi, ne pas être accepté, et au passage je sais pas dire, j'ai candidaté à l'université de Harvard 10 fois. J'ai été rejeté 10 fois. J'espère que vous avez appris énormément de choses. Moi, personnellement, quand je regarde Jacques Ma et qu'il parle, ça me motive tellement à aller de l'avant. Et ça me motive aussi chaque matin. Je me dis dans ma tête que même si j'ai des échecs aussi, je vais continuer à aller de l'avant. Car tôt ou tard, ça va venir. Et la persévérance. Et la persévérance de pouvoir continuer et aller réussir et échec aussi, car ça fait partie du processus qui va vous permettre de réussir. Partagez-moi dans les commentaires vos échecs aussi que vous avez subis, de même que vos réussites que vous avez eues aussi. On va partager et ensemble nous ferons grandir la communauté. Alors, à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.